Une petite sœur pour Fenouil. Brigitte Wenninger, Eve Tarlet, édition Nord-Sud. Lu par Marinette. Un soir, maman lapin s'installe dans son grand fauteuil et appelle tous ses petits. « Venez les enfants, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Au printemps, nous allons avoir un bébé. » « C'est formidable !» s'écrie Cerfeuil, l'aîné. « Magnifique !» s'exclame Cajou. « Un bébé? Un vrai petit bébé ?» Capucine, la plus jeune, frétille déjà d'impatience. Fenouil, lui, ne dit rien. Papa Lapin vient les rejoindre. « Vous préféreriez un petit frère ou une petite sœur ?»« Ça m'est égal, » dit Cerfeuil en haussant les épaules. « L'essentiel, c'est qu'il soit en bonne santé. »« Moi, j'aimerais mieux un petit frère, » avoue Cajou. « Non, une sœur !» biaille Capucine. « Et toi, Fenouil ?»« Je sais pas encore. Faut que je réfléchisse, » marmonne Fenouil. Plus tard, lorsqu'ils sont tous couchés dans leur petit lit, Capucine chuchote. « Avec le bébé, nous serons 7 à la maison, comme les 7 nains. Ce sera merveilleux. Je suis si contente. » Fenouil, lui, n'est pas content du tout. « Encore un bébé de plus, se dit-il. Pourquoi faire? On est déjà 4 à devoir se partager les desserts. C'est plus qu'assez. Demain, j'irai demander à Tony ce qu'il en pense. Il vient d'avoir un petit frère. » Dès son réveil, Fenouil court trouver son ami. « Dis, tu sais quoi? Nous aussi nous allons avoir un bébé. »« Oh là là, mon pauvre ami !» soupire Tony. « Pourquoi donc? Raconte, ça se passe comment chez toi ?» Tony réfléchit longuement. Un bébé, commence-t-il enfin, c'est minuscule et très fragile. Faut toujours faire attention à ne pas le casser. En plus, ça pleure tout le temps quand les autres veulent dormir. Et ça sent mauvais, à cause du pipi et du reste. Et puis, ça n'est jamais content. Du matin au soir, tout le monde ne s'occupe plus que de lui. Une véritable catastrophe, je te dis. Eh ben, dis donc. À son tour, Fenouil pousse un gros soupir. Et tu crois qu'avec une fille, ce serait mieux? Tony le regarde, stupéfait. Comment ça? Vous pouvez choisir, vous? Je crois bien que oui, dit Fenouil. Papa nous a demandé ce qu'on préférait, un frère ou une sœur. Dans ce cas-là, dépêche-toi d'aller voir ta maman. Peut-être que vous pouvez aussi choisir carrément autre chose qu'un bébé. Bonne idée. Merci. Je sais déjà ce que je vais demander. Fenouil rentre chez lui à toute allure. Maman, tu sais, hier, papa nous a demandé si on voulait un petit frère ou une petite sœur. Eh bien moi, j'aurais plutôt envie d'une souris blanche. Je m'en occuperai moi-même, je te le promets. S'il te plaît, maman. Mais, Fenouil chéri, papa a dit ça pour rire. Le bébé, il vit déjà. Il est là.
Doucement, elle pose la patte de Fenouil sur son ventre tout rond. Tout ce que nous savons, c'est qu'il va naître bientôt. Fille ou garçon, nous ne le saurons qu'à ce moment-là. Maman Lapin caresse tendrement la tête de son petit. Je regrette, Fenouil. Je ne peux vraiment pas te donner une souris blanche à la place. Mais tu n'es donc pas content d'avoir bientôt un bébé? Si, bégait Fenouil. Il ne veut pas lui faire de peine. Arrive enfin le grand moment. Un soir, alors qu'ils rentrent de la forêt où ils sont allés chercher à manger, les enfants trouvent leur maman couchée. Et de minuscules oreilles blanches dépassent de la couette. Votre petite sœur est arrivée, la voici, dit maman en la sortant du lit. Qu'elle est mignonne, adorable, à croquer. Capucine, Cerfeuil et Cajou parlent tous en même temps. Seul Fenouil reste sceptique. Tu es sûre qu'elle est d'aujourd'hui? Elle n'a pas l'air très fraîche, avec sa peau toute ratatinée. Maman éclate de rire. Tous les bébés sont comme ça à la naissance, Fenouil. Tu étais exactement pareil. Elle enroule la petite dans une couverture pour qu'elle ne prenne pas froid et dit à Papa Lapin: Tu peux la prendre un peu? J'aimerais bien me reposer. Je suis très fatiguée. Mais à peine sont-ils sortis de la chambre que... La petite sœur se met à pleurer. La, dodo. Papa la berce doucement. Rien à faire, elle crie toujours. Guili, guili. Et ses Cerfeuil en tapotant le petit derrière. Mais rien à faire, elle crie toujours. Cajou la prend à son tour. Chut, chut. Mais rien à faire, elle crie toujours. Une souris verte, entonne Capucine. Mais la petite crie de plus belle. Tiens, à toi, dit-elle alors, en déposant la petite boule de poils blanche dans les bras de Fenouil, affolée. Non, pas moi, je n'y connais rien. Mais le bébé pose la tête sur l'épaule de son grand frère et s'endort aussitôt. Bravo, fiston, beau travail, s'exclame papa, soulagé. Et tous les autres approuvent, pleins d'admiration. Fenouil n'a plus qu'une chose à faire, s'asseoir et rester tranquille, le bébé dans les bras. Il regarde ses petites moustaches qui tremblent et ses oreilles minuscules, presque transparentes, douces comme du velours. Il respire son odeur un peu sucrée de lait et de framboise. Et surtout, il sent battre son petit cœur. Toc, toc, toc. Fenouil ne bouge plus d'un poil. Il n'en revient pas. Rien ne manque. Tout y est. Un vrai petit lapin miniature. Elle va en mettre du temps avant d'être aussi grande, aussi costaud et aussi intelligente que moi, pense-t-il. Mais d'ici là, elle peut compter sur moi pour la protéger contre le monde entier. À cet instant, il entend la voix de sa maman. J'y vais,
chuchote Fenouil. Avec douceur et adresse, il lui ramène le bébé et le dépose délicatement dans ses bras. Si elle pleure, tu n'as qu'à m'appeler, dit-il. Je viendrai la consoler. Merci, mon chéri, tu es formidable, murmure maman en lui donnant un gros bisou. Heureusement que je t'ai, toi. Fenouil repart en bondissant. Arrivé dans la prairie, il se met à courir et à danser, à rire et à chanter. « Qu'est-ce que tu as? Tu es malade ?» demande soudain Tony, qui passait par là. « C'est une fille! J'ai une petite sœur, belle comme un cœur !» s'écrie Fenouil. « Oh là là! Et alors, elle braille tout le temps? » Quand elle est dans mes bras, elle ne pleure pas. Et elle sent mauvais? Pas du tout. Au contraire, elle sent la compote de framboise à la vanille. Dis, Fenouil, tu dois être vraiment malade, s'inquiète Tony en faisant des yeux ronds. Fenouil éclate de rire. Mais non, c'est toi qui n'as encore rien compris au bébé. Fou de joie, il saute sur son ami et tous deux roulent dans l'herbe fraîche. Quelle partie de plaisir! À bout de souffle, il s'allonge enfin sous un arbre. Dis, Tony, tu crois aussi qu'ils vont mettre beaucoup de temps, nos bébés, avant d'être aussi grands, aussi costauds et aussi intelligents que nous? Demande Fenouil en regardant passer les nuages. Oh oui, sûrement. Et d'ici là, nous allons les protéger et leur apprendre plein de choses, hein? D'accord, promet Tony. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on leur apprenne? Eh bien, le principal, à ne manger que ce qui est bon, grignoter en cachette, savoir dire bisous bisous à maman pour se faire pardonner, construire des bateaux avec des bouts d'écorce, siffler dans un brin d'herbe, tout quoi, tout ce qui fait plaisir. Et aussi, jouer à chat perché, ajoute encore Fenouil, en donnant une grande tape dans le dos de son ami. Mais en attendant que nos bébés sachent courir, c'est toi qui dois m'attraper. Et les voilà repartis. Les coups de cœur des éditions Nord-Sud. Maman Lapin va avoir un petit, et tout le monde en est très heureux, sauf Fenouil. Son ami Tony l'a prévenu, les bébés sont une véritable catastrophe. Fenouil préférerait de loin avoir une souris blanche. Mais dès la naissance de sa petite sœur, tout change. Une histoire pleine d'humour et de tendresse, qui évoque les doutes et les peurs que chaque enfant, quel que soit son âge, peut ressentir lors de l'arrivée d'un bébé dans la famille. À Béa, une petite sœur pour Fenouil. Une histoire écrite par Brigitte Wenninger, illustrée par Eve Tarlet et traduite par Géraldine Elschner. Un livre Michael Neugebauer aux éditions Nord-Sud.